Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours du Nokia Lumia 1520. Le Nokia Lumia 1520 qui est une véritable, je le dis tout de suite, révolution et chez Nokia et aussi dans le monde des Windows Phone. Alors, une révolution, il y a différents aspects qui font que je suis très clair sur cet élément-là. Pour moi, c'est une vraie révolution dans le monde des Windows Phone. Et bien la première évolution majeure de ce téléphone, c'est qu'il est doté d'un écran de 6 pouces. Alors comme ça à l'image on a peut-être un peu de mal à s'en rendre compte. Qu'est-ce que ça donne un écran de 6 pouces? Ça donne ça, vous voyez. Là je suis en train de le comparer avec un Nexus 4 qui est quand même déjà doté d'un écran très confortable de 4,7 pouces. Et bien lorsque je mets un Nexus 4 à côté d'un Nokia Lumia 1520, ça fait tout petit. Donc on est sur un téléphone qui est un XXL, c'est vraiment un énorme phablette. Il faut savoir que Nokia jusqu'à maintenant n'avait jamais commercialisé de phablette, tout simplement parce que Windows Phone était un système d'exploitation qui imposait une limitation au niveau de la taille d'écran et de la résolution. Et bien Nokia aujourd'hui est très content de nous présenter ce fameux 6 pouces, à savoir donc que Nokia quand ils font les choses, ils font pas les choses à moitié, vous le savez c'est un constructeur qui est plutôt en mode on-off, c'est-à-dire que soit ils font pas grand chose, soit d'un coup ils pètent les plombs, et ils nous font des grands écrans. Voilà, 6 pouces. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients, on y reviendra lors du test. Le principal inconvénient, c'est les dimensions. Vous imaginez bien qu'un écran de 6 pouces, il faut le placer quelque part. Alors, on a un téléphone qui est doté de dimensions très conséquentes. Ça tient, ça tient difficilement dans une seule main. En tout cas, il faut le tenir fermement, et pour l'utiliser, il faut l'utiliser à deux mains. Donc, c'est vraiment du très grand phablette, 6 pouces. Ça rigole pas chez Nokia. Alors, l'avantage, par contre, d'un écran de 6 pouces, c'est tout simplement la qualité d'image. Alors la qualité d'image elle est donnée par l'écran, pas forcément par la diagonale, mais je vous rassure, l'image est juste bluffante derrière, c'est un 1080p, donc c'est bien un Full HD qui est équipé sur ce téléphone, sur le Nokia Lumia 1520, c'est bien un écran Full HD, mais en plus, l'image est vraiment superbe. Donc en termes de qualité d'image vidéo, c'est bluffant, vous avez le plaisir de regarder des films là-dessus. Et en plus, lorsque vous l'utilisez par exemple en tant que GPS, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire, parce qu'il faut savoir que les Nokia Lumia sont très bons en GPS, et bien vous avez un vrai GPS. Ça, collé sur un tableau de bord, c'est juste dingue. Vous n'avez pas besoin de GPS nomade dédié, vous n'avez pas besoin même de vous servir du GPS de votre voiture. Il faut savoir que j'en ai un embarqué dans la voiture, je m'en sers même plus, je me sers du téléphone. Voilà, donc la grosse force du Nokia Lumia 1520, c'est son écran, mais il y en a plein d'autres. Il faut savoir que c'est un téléphone qui est surperformant, il a un processeur 4 cœurs, Snapdragon 800, etc. C'est un gros téléphone. Nokia a vraiment décidé de mettre le paquet, et quand ils font du phablette, c'est ce que je vous disais, ça envoie du lourd. Alors c'est aussi un téléphone qui a un prix, c'est un téléphone qui vaut 730 €, tout petit peu moins, en mobile nu sur le web, en décembre 2013. On est quand même sur quelque chose qui est un bel investissement. On est sur du téléphone très haut de gamme, ultra haut de gamme, ça a un prix. Avec le temps, bien sûr que ce téléphone va baisser en prix, c'est le sens de l'histoire. Mais pour le moment, c'est un téléphone qui dépasse les 700 €, donc on est vraiment dans l'univers des ultra haut de gamme. Bon, voilà, je vous ai fait la petite présentation de ce téléphone. On va maintenant passer au déballage à proprement parler. Alors le téléphone, vous l'imaginez bien évidemment, il est conditionné dans cette belle boîte bleue. La boîte bleue, c'est un grand classique chez Nokia. La seule différence par rapport aux autres boîtes de Nokia Lumia, c'est tout simplement qu'elle est plus grande, quoi. C'est le seul truc qui change. C'est que d'habitude, les boîtes de Nokia Lumia, elles sont toutes bleues comme ça. C'est encore le cas. Elles sont juste un peu plus petites d'habitude. Voilà, c'est à l'avenant du téléphone, c'est du XXL. Alors sur la face avant de la boîte, on retrouve une face avant du mobile mise en contexte, donc l'écran allumé par exemple, avec toutes les tuiles. C'est là où on regarde d'ailleurs, c'est là où on remarque qu'il y a beaucoup de tuiles. C'est là ce qui fait la différence notamment de ce Nokia Lumia 1520, c'est qu'il a un rang de tuiles, donc ces icônes là qu'on appelle des tuiles, c'est comme ça que ça s'appelle chez les Lumia et chez Windows Phone en général. Eh bien il y a un rang de tuiles supplémentaire par rapport au Nokia Lumia habituel. Alors on a un autre visuel ici qui nous montre un graphique. Est-ce que c'est par exemple pour nous montrer que ce téléphone a un usage vraiment professionnel? Peut-être, parce qu'il faut savoir que Windows Phone est un système d'exploitation qui a été clairement revendiqué comme étant un système d'exploitation business pro par Microsoft. Donc voilà, on sort du système d'exploitation vraiment gaming que l'on peut avoir notamment avec du Android ou du iOS, qui est un peu grand public, très facile. Là, ça reste du système d'exploitation très facile, mais d'un autre côté, c'est du système d'exploitation qui, en tout cas, est communiqué par Microsoft comme étant vraiment pro ou à tendance pro. Sur le côté gauche de la boîte, on retrouve une inscription Nokia Lumia 1520. Sur le dessus, rien du tout. Sur le côté droit, encore des visuels du téléphone. Alors on remarque différentes couleurs. Il y a du gris, il y a du jaune, il y a du noir, il y a du rouge. Ici, on a la version noire. Il faut savoir qu'elle est dans une sorte de noir mat. Un classique chez Nokia aussi au niveau du mat, au niveau du noir. C'est-à-dire que le téléphone est généralement, quand il est noir, il est mat. Voilà. Bon.
En dessous de la boîte du numéro de série, et quand on ouvre la boîte avec ce petit système de tiroir, encore une fois de plus c'est classique hein, chez Nokia et sur la gamme Lumia, on tombe à l'intérieur, bon bah tout simplement de la boîte sur du berceau en carton. Le téléphone est posé sur le berceau, forcément vous l'avez vu, le téléphone était déjà extrait. Je suis en train de le tester en ce moment même. Alors, le berceau contient un petit accessoire, ce que j'appelle volontairement le trombone. Bon, en fait, c'est une petite épingle qui permet de retirer la petite trappe sur le côté du mobile et d'accéder tout simplement au logement de la carte SIM. Bon, voilà, donc ça, c'est fourni avec le téléphone, bien sûr. Alors, à l'intérieur, en dessous donc, de ce petit berceau en carton, on retombe sur un petit étui qui contient de la documentation, très light. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hein. Je vous rappelle, les Windows Phone sont quand même des téléphones très simples d'utilisation, hein, dans le sens où le système est vraiment ultra épuré. On ne se perd pas avec un Windows Phone comme on pourrait éventuellement se perdre avec un téléphone Android. Alors, à l'intérieur, en dessous de ce fameux étui qui contient la documentation, on retrouve des accessoires. On retrouve un kit piéton avec des intra-auriculaires, grand classique chez Nokia, que ce soit du moyen de gamme ou du haut de gamme ou du ultra haut de gamme, chez Nokia on a toujours ce type de kit piéton. Bon. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter pas mal de fois. On retombe aussi sur du micro USB, micro USB en câble, grand classique chez Nokia. Et on tombe sur un adaptateur secteur, toujours aussi classique chez Nokia. Donc les accessoires, c'est des grands basiques. Mais bon, voilà, ils font bien le travail. Le kit piéton est un kit piéton qui donne satisfaction. Avec ça, vous n'avez pas besoin d'acheter un autre kit piéton. C'est des vrais bons intra-auriculaires. Ça marche très très bien. Voilà. Donc petit récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Un câble micro USB classique, un adaptateur secteur tout aussi classique, un casque micro, enfin c'est plutôt un kit piéton, jack 3.5 pardon, j'allais dire micro mais rien à voir, jack 3.5, grand classique chez Nokia mais qui marche très très bien, j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter précédemment. On retrouve de la dock, un petit berceau carton et le téléphone est conditionné de cette manière, voilà tout simplement dans son étui. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage avant la vidéo de test du Nokia Lumia 1520. Et vous l'avez entendu, j'ai la voix un peu cassée. Ça, vous vous en êtes probablement rendu compte. Alors, je vous prie de m'excuser, justement, j'ai chopé un peu froid. C'est décembre, on est en décembre 2013, donc ça va dans le sens aussi de l'histoire. On tombe malade toujours en fin d'année. C'est comme ça. Voilà, donc merci d'avance de votre compréhension. N'hésitez pas à commenter cette vidéo qui est postée sur YouTube, qui sera tout simplement relayée sur les réseaux sociaux que sont Facebook et Twitter, puisqu'on est bien sûr sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Facebook et Twitter, hein, bien sûr. N'hésitez pas à mettre des pouces verts, des commentaires, à passer sur le blog et passer sur notre forum. Voilà, tout est dit. Moi, il ne vous reste plus qu'à me retirer et surtout, à continuer le test, puisque voilà, maintenant il faut bien que je passe à la vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.